Seigneur que ce soir nous pouvons dire merci à Je rends gloire à Dieu pour rendre témoignage ce soir. C'est un privilège pour moi de vous dire comment que j'ai rencontré le Seigneur. Voilà, je suis un garçon, moi j'ai pas été élevé dans une famille chrétienne. Mes parents m'ont toujours élevé d'une façon différente. Vous savez, mon père m'a toujours dit que ça n'existait pas, moi. Il m'a toujours dit qu'il ne fallait pas s'en approcher. Que moins on s'en approchait, mieux on se portait. Puis il m'a toujours appris qu'il fallait gagner de l'argent, et puis qu'il fallait faire tout ça, tout ce qu'il y avait dans le monde. Puis vous savez, tout petit, j'ai commencé à fumer la cigarette. Puis en grandissant, je me suis approché de quelque chose d'autre. Et puis je demande pardon là aux serviteurs, aux anciens qui sont là. Puis j'ai commencé à fumer cette drogue, vous savez. Et puis ça a duré pendant quelques temps. Pendant 3 ans de ma vie, j'ai fumé cette drogue. Et moi, vous savez, je croyais que j'avais raison, moi. Moi, je croyais que la vie, c'était ça. Vous savez, la vie, je croyais que c'était les sorties. Moi, je croyais que c'était de gagner de l'argent, d'avoir des belles voitures. Mais à combien que je me trompais, Seigneur. Et vous savez, tout autour de moi, je voyais les gens qui se convertissaient et qui disaient qu'il y avait un Dieu qui était vivant et qui pouvait changer les vies. Et puis moi, vous savez, je ne voulais pas y croire. Je voyais tellement pas de catastrophes autour de moi, je voulais tellement pas de problèmes que je disais ça ne peut pas exister. Et puis un jour, vous savez, j'ai été invité à une réunion, puis j'ai été à la réunion. Puis ça faisait 1 an que je n'avais pas été à la réunion, puis je me suis assis devant. Et ça parlait de Jésus qui était mort sur la croix. La réunion, vous savez, je ne voulais pas les écouter. Moi, je parlais avec le copain d'à côté. Ça ne m'intéressait pas. Et puis, en rentrant chez moi, j'avais ma petite fiancée au téléphone. Et puis, je dis, j'ai été à la réunion. Et puis, elle, c'était une chrétienne. Elle m'a dit, ça parlait de quoi? Je dis, toujours pareil, c'est les mêmes choses. Elle m'a dit, dis voir, ça parlait de quoi? Je dis, ça parlait de Jésus qui est mort sur la croix. Et en disant, Jésus est mort sur la croix, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré comme j'avais jamais pleuré de ma vie. Et j'ai cherché à comprendre. Je disais, qu'est-ce que j'ai? Et puis, elle disait, c'est le Seigneur qui te fait voir qu'il est vivant. Mais moi, je ne comprenais pas, vous savez. J'ai rien demandé à Dieu, moi. Mais je ne savais pas, mais vous savez, c'était quoi? C'était les prières. C'était Seigneur, bénis-le. Puis vous savez, j'aime bien le dire, Seigneur. Le Seigneur, il se plaît à bénir dans l'impossible. Là où il n'y a plus de possibilités pour les hommes, le Seigneur est béni. Et moi, dans les derniers moments, je ne mangeais plus chez moi, je ne faisais plus rien. J'étais toujours en guerre avec mes parents. Et puis ça décourageait vraiment tout le monde autour de moi. Mais la prière, Seigneur. Et puis, vous savez, le lendemain, j'ai cherché à comprendre. Alors, j'ai été à la réunion. J'ai été à la réunion, mais je ne suis pas venu pour écouter un pasteur, avec le respect que je dois au pasteur. Je ne suis pas venu pour écouter un cantique. Je ne suis pas venu pour écouter un témoignage. Je suis venu pour rechercher la présence de Dieu. Et puis, j'ai attendu, la prédication, elle a passé. Je ne l'ai pas écoutée. Je ne voulais pas écouter ça. Ce que je voulais, moi, c'était avec Dieu, moi. Et puis, d'un seul coup, Seigneur, je ne savais pas, moi, que c'était comme ça. Et d'un seul coup, l'homme, il a dit, on va rechercher la présence de Dieu. J'ai baissé ma tête et j'ai prié de tout mon cœur. Je dis, Seigneur, si tu es vivant, viens me faire ressentir ta présence. La présence de Dieu m'a tombé dessus. J'ai été brisé sur l'instantané. Je ne pouvais même plus fermer ma doigt tellement pas que c'était fort. Seigneur, je dis, c'est pas possible que je me suis trompé comme ça toute ma vie. Vous savez, je n'ai pas une grande vie, j'ai 21 ans. Mais ce que je peux vous dire, je n'ai pas fait des grandes choses dans le monde, parce que je serais un menteur. J'ai dû faire quelques sorties, j'ai pas fait grand-chose. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la plus belle chose que j'ai fait de ma vie, c'est quand j'ai rencontré Dieu. Et puis, vous savez, j'ai été brisé, là, et puis là, je me suis levé, j'ai levé la main, vous savez. J'ai ressenti tout l'amour de Dieu qui est rentré en moi. J'ai été délivré de la cigarette, ça faisait 6 ans que je fumais. J'ai été délivré de la drogue instantanément. Les jours y passaient, Seigneur, je mangeais. Le goût du manger, il avait un goût. Je voyais mes petits neveux, on aurait dit que je les avais jamais vus. Mes pensées changeaient, tout changeait, Seigneur. C'est la plus belle chose qu'on peut faire, c'est de rencontrer Dieu. Faites une expérience, que Dieu vous bénisse. Béni soit le Seigneur. Vous savez, souvent, une fois, les jeunes viennent à la réunion là-bas au plan, puis ils rendent témoignage et puis ils chantent des cantiques. Puis à chaque coup, je les écoute, je suis béni dans mon cœur. Il y a tellement de zèle dans leur cœur pour dire à des personnes plus âgées qu'ils ont rencontré quelque chose de solide, quelque chose de bon, quelque chose qui donne un goût à la vie. Seigneur, rencontrez-le ce soir, parce que c'est bon. Amen. On chante encore un beau cantique. J'aurais envie de chanter « Grand est le Seigneur, digne de notre louange ». Il est grand, c'est pour cela que nous sommes là. C'est pas un petit Dieu, Seigneur. C'est pas un tout petit Dieu, non. C'est un grand Dieu. Les cieux ne peuvent le contenir. C'est le Dieu du ciel. Amen. Alors on le chante ensemble. « Grand est le Seigneur, digne de notre louange ». On chante ensemble, les chrétiens. On chante ensemble, les chrétiens. Amen.
grand est le Seigneur digne de notre louange. Une belle chorale, les chrétiens, chantez-le. Je vous écoute pas. La joie est dans mon cœur. Dites-le qu'il est grand. Amen. C'est grand ça. Il faut le réaliser dans notre cœur, vous chrétiens, qu'il est grand. Et puis nous voulons le proclamer, j'aime le dire et je le dis à toutes sur une réunion. Où est l'expression de notre bonheur? Elle est dans notre cœur, mais elle se montre sur notre visage. Parce que nous avons rencontré le Dieu du ciel. Et puis il a bouleversé notre vie. Alors on va le rechanter, mais en réalisant ces paroles. Grand Seigneur, tu es venu me sortir de la boue. Et puis il peut le faire encore ce soir. Vous êtes avec moi les chrétiens? Alors on le chante. Grand, dites-le. Et le Seigneur digne de... qu'il est là. Il vient nous aider. Il vient nous protéger. Et nous prosternons. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait. Seigneur, nous confions dans ton amour. Toi seul, tu es le Dieu éternel. Dans le ciel. Amen. Que c'est beau quand nous ressentons l'amour de Dieu. Quand il nous prend dans ses bras et puis qu'il nous serre contre sa poitrine et puis qu'on écoute le cœur de Dieu battre. C'est possible ce soir. Et ça, c'est pas à cause de nos mérites, notre caractère, notre force, non. C'est parce que notre cœur a besoin de son amour, a besoin de ressentir de l'amour. Et ce soir, on peut le ressentir. Amen. Alors, on va écouter un beau chant. Adji, c'est ça, hein, Adji? On se demande pourquoi le monde s'inquiète tellement pour la vie présente. On a peur de ce qu'on entend. L'insécurité rend les gens angoissés, mais vers qui se tourner.
si le monde voulait se tourner vers le Dieu vivant et vrai, dans un instant tout pourrait changer, une vie meilleure commencerait, vivre en sécurité, pouvoir croire et espérer. Cette vie peut-elle exister? Le Fils de Dieu est venu du ciel, il donne la vie éternelle. Celui qui croit et qui le reçoit, Jésus le transformera. La vraie vie commence là. Tout peut changer pour toi. Reçois Dieu et sois heureux. Pour être heureux, il faut découvrir Dieu. Pour être satisfait, il faut le rencontrer. Recevez Jésus, vous ne chercherez plus. Confiez-lui votre vie, vivez pleinement pour lui. Pour être heureux, il faut découvrir Dieu. Pour être satisfait, il faut le rencontrer. Recevez Jésus, vous ne chercherez plus. Confiez-lui votre vie, confiez-lui votre vie. Pour être heureux, il faut découvrir Dieu. Pour être satisfait, il faut le rencontrer. Recevez Jésus, vous ne chercherez plus. Confiez-lui votre vie, vivez pleinement pour lui. Car pour être heureux, il faut découvrir Dieu. Pour être satisfait, il faut le rencontrer. Recevez Jésus, vous ne chercherez plus. Confiez-lui votre vie, vivez pleinement pour lui. Pour être heureux, il faut découvrir Dieu. Pour être satisfait, il faut le rencontrer. Recevez Jésus, vous ne chercherez plus. Confiez-lui votre vie, c'est ça la vraie vie. Amen.
offrir un peu de louange à Dieu. Il faut vraiment aller chercher dans le plus profond de notre cœur pour qu'il y ait quelque chose qui s'exprime de notre bouche. Mais ça devrait sortir librement, si vous aimez mieux. Réfléchissons une seconde. Seigneur, tu es venu à tel endroit. Seigneur, tu es venu à tel endroit. Seigneur, tu as fait ça pour moi. Mais je te loue ce soir. Vous comprenez? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Ah, on écoute un beau chant, un témoignage, on va écouter. John, le Catalan. C'est ça, hein? Ah ben, je m'y attendais pas, mais je rends gloire à Dieu de dire un mot. Bon, moi, la plupart connaissaient quasiment tous mon témoignage, mais bon, je vais vous dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie, pour ceux qui ne le connaissent pas. J'étais un garçon que je me suis marié très jeune. Tout allait bien dans mon foyer. Au bout de 3-4 ans de mariage, je commençais à aller dans un amusement et j'ai touché à des choses qu'il ne fallait pas. Et dès que j'ai touché à ces choses, ça m'a plu de suite. Et là, du garçon tranquille que j'étais, j'ai changé complètement, j'ai changé de vie. Je vais devenir alcoolique. Je buvais des 3-4 fois par semaine. Je rentrais dans des bars dans l'après-midi, je sortais le lendemain au matin. Je fumais, j'étais lié par plein de choses. Je prenais beaucoup de drogue. Vous voulez que je peux que je vois aux anciens. Je prenais un peu toutes les drogues. J'avais tout perdu. J'avais un bon foyer du départ. Enfin, je croyais trop heureux. Je me croyais un homme terrible, Seigneur. J'étais malheureux. Parce que je gagnais bien ma vie. Et ce que je gagnais le matin, je le dépensais le soir. Après, il avait venu un moment que ma vie était basée sur ça. Et vers nous, il y a bientôt 4 ans maintenant, il y avait eu un réveil vers nous là-bas au terrain où on est. Et je voyais des copains avec qui je sortais qui s'approchaient des réunions. C'était des copains à moi, quand on sortait ensemble, on faisait plein de choses ensemble. En réalité, j'étais troublé dans mon cœur, je me disais, ils se sont fait aussi monter la tête. Et au bout d'un moment, je me disais, ils sont en train de jouer une apparence. Et c'est passé un moment, 10 jours, 15 jours, un mois. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé en eux. C'est pour ça qu'un témoignage, Seigneur, c'est important. Et je dis, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent, j'irai voir dans une réunion ce qui se passe. J'ai dit ça, mais le soir, j'ai rentré dans un bar. À l'époque, c'était le frère Sandy qui avait un clos ici. Je rentrais à 5 heures. J'ai sorti quasiment il faisait jour. Quand j'ai rentré chez moi, que je me suis couché, dans mon cœur, ça retentissait fort. Et je me disais, si c'est vrai ce qu'ils disent, s'il m'arriverait quelque chose là où je passerai l'éternité. Je peux vous dire que j'ai pas dormi dans la nuit. J'ai attendu le jour. C'était le 31 mai 2008. Ce jour, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est là où Dieu m'a visité. Il y avait la mission à Saint-Laurent-du-Var, c'est les frères Julot, tout ça, qui faisaient la mission. Moi, quand je voyais les pasteurs, j'avais mes cousins qui étaient pasteurs, Coucoureil. Quand je les voyais, je changeais de route. Voilà, c'était pas mes copains que je voulais, voilà, c'était comme ça. Mais là, c'était le 31 mai 2008, il y avait un jeune pour tous les malades de France, c'était à la mission à Saint-Laurent. Je dis, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent, Seigneur, je veux ressentir ta présence. Là, j'ai traversé tout le chapiteau, je n'ai pas regardé à l'homme, je regardais personne, je me suis mis devant au premier rang. Je peux vous dire que quand on a 1 minute de sincère avec Dieu, Dieu bénit. Là, j'ai rentré avec mon péché, ma cigarette, je rentrais avec tout, je ne me suis pas mis de mur devant. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent, tu vas le faire. Je me suis mis au premier rang, au premier cantique, l'onction de Dieu me tombait dessus. Je peux vous dire que j'étais plein d'orgueil, je me disais, Seigneur, c'est pas possible, je deviens fou, je pleure devant tout le monde. Mais c'était tellement bon que c'est rentré dans mon cœur. Tout ce qui est mauvais sortait de moi et je sentais rentrer quelque chose de bon dans mon cœur, je disais, c'est pas possible. Je demandais pardon à Dieu, je ne sais même pas pourquoi, je demandais pardon. Et au bout d'un moment, j'ai changé ma prière, je disais, merci Seigneur, je sentais que Dieu m'avait pardonné. Et la réunion, il a duré jusqu'à 12h30. J'ai resté là avec la tête baissée jusqu'à 12h30, je ne pouvais plus relever la tête. De tellement que l'onction de Dieu était forte sur moi. Et le pasteur Julot a monté derrière le pupitre et il a dit, celui qui veut demander quelque chose à Dieu, qui le demande, parce que Dieu est là, je peux vous dire que Dieu était là.
il y avait un garçon à côté de moi, je ne sais pas qui c'est, il parle en langue, fort. Et moi, j'ai osé avec Dieu, parce qu'il faut oser. Il faut oser avec Dieu, il faut oser demander. Même malgré que j'ai rentré pécheur, j'ai dit Seigneur, je ne savais pas ce que c'était, je veux pareil que lui. À l'instant même, Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Je peux vous dire que de tellement que l'onction de Dieu était forte sur moi, j'ai eu peur d'ouvrir les yeux. Je dis, si j'ouvre les yeux, je veux le voir de tellement que c'était puissant. Quand j'ai sorti de cette réunion, j'avais écouté dire les écailles de Dieu ont tombé, mais moi je ne savais pas ce que c'était. Mais là, ça m'avait arrivé à moi. Les pasteurs, des frères que je ne connaissais pas, je savais que c'était des pasteurs, je les ai repris, je les ai embrassés, je les ai serrés dans mes bras, j'ai dit, je vais me fou, quoi. L'amour de Dieu avait rentré dans mon cœur. Quand j'ai sorti de cette réunion, j'étais né de nouveau. Mais vous savez, il y a Dieu, mais il y a l'ennemi aussi qui vient nous mettre des montagnes avec les pensées et tout. J'ai sorti de cette réunion, j'ai monté dans ma voiture pour rentrer chez moi, j'étais encore béni par Dieu, j'ai senti l'onction de Dieu, je pleurais dans ma voiture. Et j'avais le paquet de cigarettes, là j'ai pris une cigarette et j'ai allumé une cigarette. Et là les pensées ont venu de suite et la pensée m'a dit, tu as manqué le coche. Dieu t'avait délivré, mais maintenant tu ne pourras plus te livrer de la cigarette. En effet, Dieu m'avait délivré, je ne m'en avais pas perçu. Je suis resté 10 jours sans boire une goutte d'alcool, sans toucher à la drogue, sans toucher à rien du tout. Mais là, cette cigarette-là, d'un paquet, pendant ces 10 jours, j'ai passé à 2. J'étais lié et je n'en pouvais plus. J'allais à la réunion, j'étais brisé par Dieu. Et j'avais cette cigarette qui me tenait. J'ai dit, c'est pas possible, Seigneur. Sans que personne me le dise, je sentais, j'ai dit, Seigneur, ça ne se mélange pas avec les choses de Dieu. Et le soir, j'ai été à la réunion aux Caraïbes, c'était Coucou qui faisait la réunion. Il prêchait sur la délivrance. Et il disait, celui-là qui veut te délivrer d'un lien, qui vient nous poser son paquet de cigarettes, ou quoi que ce soit devant, Dieu va le libérer. Et il a redit, dans mon cœur, c'est rentré une haine. Je dis, Seigneur, je ne peux pas m'en libérer de la cigarette. J'ai dit, j'arrête, j'abandonne, je ne peux pas. Je suis sorti de la réunion, j'étais fâché dans mon cœur. Je dis, Seigneur, j'ai tout enlevé, mais ça, je ne peux pas. Je croyais que c'était moi qui enlevais. Mais malheureusement, par mes forces, je ne pouvais rien faire. J'ai parti en direction de chez moi. Il y a un frère qui descendait de son camping, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dehors? J'ai dit, rien. Il m'a dit, tiens, prends ce verset, tu le liras. Je savais encore que Dieu voulait me parler. Parce que quand Dieu veut quelque chose, j'ai monté dans ma caravane, j'ai ouvert ce verset, et encore Dieu m'a parlé, parce que Dieu me disait, relève la tête, car aujourd'hui c'est le jour de la délivrance. Amen. Je peux vous dire que quand j'ai lu ce verset, je dis, pas possible, Seigneur, que tu es bon comme ça. J'ai dit, Seigneur, maintenant je ne compte plus sur mes forces. J'ai dit, parce que moi je ne peux rien. J'ai dit, je me tourne entre tes mains. J'ai pris mes cigarettes, je n'ai pas mis une de côté ou une dans la voiture. J'ai arraché mon paquet. Depuis, ça fait 4 ans là bientôt que je suis chrétien. J'ai mon foyer qui a passé par les eaux du baptême. Moi, quand je voyais les gens qui partent en mission l'été, je me disais, je leur dis, Seigneur, je demande pardon aux frères, aux sœurs. Je me disais, ces orgueilleux, ils partent pour montrer leur matériel. En réalité, maintenant, je suis au bout pour partir en mission. Parce que la mission pour un chrétien, s'il n'y a rien de meilleur. Celui qui n'a pas fait une expérience avec Dieu, ne le limitez pas. Demandez et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Je pense qu'on écoute des bonnes choses ce soir. En tant que chrétien, je suis réjoui dans mon cœur. Je crois que nos amis, vous avez compris qu'il se passe quelque chose de fort. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors on va écouter un autre John nous chanter un cantique, c'est ça, hein, frère? Alors qui c'est l'autre John?
Je ne pensais pas témoigner ce soir, voilà. Je remercie Dieu d'être là, de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, ça fait des années que je le connais, ça fait plus de 33 ans. Et Dieu m'a béni dans mon foyer parce que j'ai toute ma famille qui y appartient. J'ai mon compagnon qui était très dur à l'évangile. Pendant des années, il m'empêchait d'aller à la réunion. Et là, il s'est baptisé l'année dernière. Et mes 4 enfants sont chrétiens. À part qu'il y en a un qui est reparti dans la maison de Dieu, mais je sais qu'il va revenir. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, béni soit le Seigneur. On va appeler le dernier cantique et puis après on écoutera la bonne parole du Seigneur. Ismaël. Qu'il y a eu, les chants de cantiques, Dieu a parlé ce soir. Avant de commencer, je voudrais que Max et Charlot se lèvent et qu'ils me présentent dans le Seigneur. Amen.
tu manifesté ta grâce, Seigneur. Déjà, tu nous as appelés, Seigneur. Déjà, tu nous as, Seigneur mon Dieu, fait comprendre, Seigneur mon Dieu, fait ressentir ta présence. Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur mon Dieu, que tu puisses donner toute l'autorité, la liberté à celui que tu as choisi. Oui, Seigneur. Délivrer ce message, Seigneur mon Dieu. Et que ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est toujours bénie, fracasse nos cœurs. Seigneur mon Dieu, que nous puissions ce soir, c'est vrai, Seigneur, réaliser pleinement, ensemble, ta grandeur, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Toi. Nous voulons te rendre grâce une fois de plus, notre Père, parce que tu es vivant par ton esprit au milieu de nous. Merci pour Oui, les chants Seigneur. cantiques, les témoignages, notre Père. Tout ce qui est fait pour ton œuvre est belle et grande. Ta parole est la vérité, notre Père, et nous allons l'écouter avec plaisir, parce que tu es un Dieu qui parle au cœur. Oui, Nous te Seigneur. remercions pour la Je grâce de suis Dieu, Jésus. Seigneur. Et cette grâce est encore offerte ce soir. Merci pour nos amis qui sont là, notre Père. Bénis le cœur à chacun. Bénis nos amis, bénis ton serviteur, notre Père. Tu entends tes mains sur lui. Oui, Tu Seigneur. rappelles, notre Père, les pensées que tu as mises sur son cœur. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Merci à Dieu, merci aux frères qui m'ont invité. Je vous dis la vérité que mon cœur ce soir, j'ai le trac, hein, comme chaque serviteur. Hein. C'est important d'amener le conseil de la parole de Dieu. Mais ce soir, je voudrais m'effacer et que c'est Jésus qui prend toute ta place. Dans cette journée, quand on m'appelait pour dire de faire la réunion, je vous dis la vérité que mon cœur était dans la joie, mais en même temps avec une peur. C'est pas rien d'annoncer le message de Dieu. Parce que le message de Dieu, c'est... On est incapable, de nous, mais Dieu s'est servi des hommes, c'est comme ça. Il se sert des hommes pour annoncer son message. Et je pensais dans cette journée, c'était très dur pour moi de trouver la pensée de Dieu. J'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur, il ne mettait rien dans mon cœur. Et c'est quand je suis rentré dans la salle que Dieu m'a donné le mot. Je vous dis la vérité, j'étais tracassé. Tracassé dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, alors quoi? Et il y a un frère qui m'a dit avant de rentrer, il dit c'est lui qui est le maître, c'est lui qui fait tout. Et quelle vérité. Ce soir, c'est le maître qui va tout diriger cette réunion. Je veux te dire à toi que si tu es là ce soir, c'est Jésus qui t'a attiré. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus était sur la croix, il a dit que quand je serai entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes en moi. C'était le message que le Seigneur a annoncé. Mais ce que c'est beau, c'est qu'un jour, un ange, l'ange Gabriel, le messager de Dieu, a dit une parole merveilleuse lui aussi. Vous lirez, ça se trouve dans Luc 1, verset 37. Il a dit cette parole merveilleuse, il a dit que rien n'est impossible à Dieu. Un ange, celui qui est dans le ciel, il a été capable de dire, il parle de Jésus, que rien n'est impossible à lui. Ce soir, moi je ne sais pas comment tu es venu, je ne connais pas ta vie, mais Jésus connaît ta vie. Et il est le seul qui est capable de te faire du bien. La parole que Dieu m'a mis dans mon cœur, le verset que le Seigneur a mis dans mon cœur quand je suis rentré, on va le dire ensemble, ça se trouve dans Matthieu 11, verset 28. Je pense que tout le monde le connaît, c'est un verset merveilleux, mais je voudrais vous le lire, et qu'ensemble, le Seigneur va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelle invitation que le Seigneur fait. Venez à moi, vous tous. C'est nous tous. Un jour, moi, je suis venu à Jésus. Je suis venu à lui, et quand je suis venu à lui, ma vie a été comblée. Moi, je ne sais pas, je le dis encore, comment tu es venu ce soir? Est-ce que tu es venu pour recevoir? Ou est-ce que tu es venu pour occuper une chaise? Parce que je voudrais vous dire que nous, les serviteurs, on est là pour annoncer le message de Dieu. Mais on est incapable de convaincre les cœurs. Celui qui convainc les cœurs, il s'appelle Jésus. Et il est le seul qui est capable ce soir de convaincre ton cœur. Mais tout dépend comment tu es venu. Parce que le Seigneur, lui, connaît. Si ce soir, le Seigneur, il m'a mis ce verset dans mon cœur et qui m'a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a des personnes aujourd'hui que leur cœur n'est plus fatigué. Le cœur n'est plus chargé. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie que le Seigneur leur a donnée. Mais il y a des personnes ce soir que moi je ne connais pas dans l'auditoire, mais le Seigneur, lui, t'a vu. Il connaît ton problème, il connaît ta difficulté, il connaît le fardeau que tu portes. Mais de quelle façon tu es venu à lui ce soir? Est-ce que tu es venu avec tes idées?
Est-ce que tu es venu avec ta religion? Est-ce que tu es venu avec le doute dans ton cœur? Ou est-ce que tu es venu pour occuper une chaise? Ou est-ce que tu es venu pour dire ce soir, Seigneur, je vais te rencontrer? Alors si tu es venu comme ça ce soir, le Seigneur va toucher ta vie. Le Seigneur ne va pas améliorer ta vie, mais il va transformer ton cœur. Il est celui qui est capable de transformer ta vie. Aucun homme dans le monde peut transformer un homme. Le seul qui est capable de se transformer une vie, il s'appelle Jésus. Jésus-Christ. Vous savez, quand j'étais à l'école biblique, il y a un homme qui nous a fait un cours, et il disait, et je le fais toujours parce que c'est une vérité pour mon cœur. Il disait que de quelle façon il faut annoncer le Seigneur, de quelle façon il faut parler de Jésus. Et il nous disait ce conseil, il dit les frères, quand vous prêchez, dites Jésus, Jésus, Jésus vous aime. Il me faisait comprendre dans mon cœur et ça touchait mon cœur. J'ai dit Seigneur, quelle vérité. On parle que de Jésus. Je n'ai pas parlé de moi ce soir. Je n'ai pas parlé de certaines choses dans le monde. Peut-être toi tu es là. Tu connais peut-être mieux le monde que moi encore. Mais Jésus t'appelle. Et Jésus veut que tu viennes à lui ce soir. Pourquoi? Parce que, comme je disais, Jésus ne te pose pas une religion. Jésus, ce n'est pas un gourou. Vous savez, aujourd'hui, on est capable de choisir la religion qu'on veut. Il y a des personnes que pour leur Dieu, ils sont capables de se tuer. Mais celui que je te présente, il est mort pour toi, lui. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour te donner la vie éternelle. Il est mort pour te donner la vie dans ton cœur. Parce qu'il est capable de le faire. Mais c'est tout dépend comme toi tu veux le faire. Comment tu veux produire ce miracle? Jésus ne s'est pas cessé dans les miracles. Ce qui empêche les miracles, c'est tes pensées, c'est tes doutes dans ton cœur. C'est le lendemain. Je verrai demain. Ne vois pas demain, c'est ce soir que le Seigneur veut bénir ton cœur. Ce soir, peut-être ton cœur est fatigué, comme la Bible elle dit. J'avais mon cœur aussi, moi, qui était fatigué et chargé. Pourtant, j'étais tout jeune. Ah ben, mon cœur était fatigué et chargé. Aujourd'hui, vous voyez la jeunesse. Sûrement, certains des cœurs étaient fatigués et chargés. Le monde ne pourra pas remplir ton cœur. Ni l'alcool, ni la drogue ne pourra remplir ton cœur. Le seul remède pour ta vie, il s'appelle Jésus. Je prêche de tout mon cœur ce soir. Je n'ai pas un message extraordinaire de théologien, mais je te dis seulement que le Seigneur, il t'aime et il veut te sauver. Il veut te sauver. Vous savez, un jour dans la parole de Dieu, il y a un homme que lui, il a rencontré Jésus sur le chemin. La Bible nous dit que c'était deux copains. Deux copains que eux, ils étaient là en train d'étudier la parole de Dieu. Cet homme-là s'appelle Philippe. Et quand il a rencontré Jésus, ça s'est fait au tout à coup, on pourrait dire, ça s'est fait quand il a vu le Seigneur, il a compris qui était Jésus. Il y a des personnes comme ça, qui viennent aux réunions, leur cœur est touché. Je sais pas, il m'a pas fallu 40 réunions, moi. Peut-être, je sais pas combien de réunions que tu participes, il m'a fallu 2 réunions pour rencontrer Jésus. La Bible nous dit que ce jeune homme, quand il a rencontré Jésus, il a suivi le Seigneur. Et vous savez, quand on rencontre le Seigneur, quand on voit que Jésus nous fait du bien, quand on voit que Jésus a transformé notre vie, alors il a été vers son ami parce qu'ils étaient là, eux attendaient le Messie. Et quand il a été vers lui, vers Nathanaël, il va lui dire cette parole. Il lui dit, j'ai rencontré celui et en lui, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Alors de suite, il avait ce doute. Peut-être dans ton cœur, toi t'es venu, il y a des gens qui t'ont invité, il t'a encore ce doute dans ton cœur, mais qu'est-ce qu'il peut faire Jésus pour moi? Qu'est-ce qu'il peut faire Dieu? Jésus est mort à la croix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Peut-être tu ne le réalises pas, mais il est mort pour toi. Il est mort pour tes péchés. Quand le sang a coulé, il a coulé pour toi. Et chaque geste qu'il a fait, ça a été par amour pour toi. À ce moment-là, quand il a parlé avec Nathanaël, Philippe lui a dit, viens et vois. Ce soir, je te présente ta croix. Viens et vois. Avec tout ce qui s'est passé ce soir, avec tout ce qui se passe encore peut-être dans ton cœur, avec ce que Dieu est capable de te faire montrer, il te redit encore ce soir à toi qui es là, viens et vois. Mais ne viens pas voir avec tes yeux, ne viens pas voir avec ton intelligence, ne viens pas voir avec un cerveau à double étage, parce que le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Il veut un cœur sincère.
Un cœur vrai pour s'approcher. Alors si tu t'approches comme cette personne, comme Philippe a pu dire à Nathanaël, viens et vois. Alors à ce moment-là, si tu viens et que tu t'approches de tout ton cœur et que tu dis Seigneur, que tu vois ton état, que tu vois que tu as besoin de Dieu, à ce moment-là, le miracle s'opère et Jésus est capable de bénir ta vie. Il est capable ce soir de le faire. Vous savez, il y a un homme aussi dans la parole de Dieu que dans son comportement, on voit qu'il était fatigué et chargé. Je regardais un petit peu Zachée. La Bible nous dit que cet homme-là, il était collecteur d'impôts. Mais dans sa façon de faire, il monte sur un arbre, sur un sycomore, il veut qu'il se cache, on pourrait dire, parce qu'il était petit de taille. Il était là, je pense que pour que personne ne voie, qu'il monte sur cet arbre parce qu'il voulait voir Jésus. La renommée Jésus se fait de partout aujourd'hui parmi les voyageurs. Jésus a été celui qui a uni toutes les races. Ça, c'était impossible. Impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Possible à lui. À ce moment-là, quand Zachée est monté en haut de cet arbre, il a entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler du Seigneur, toi. Tu as entendu parler, on t'a témoigné du Seigneur. On t'a parlé, tu as peut-être écouté un disque, tu as écouté un cantique, je ne sais pas moi. Et c'est à ce moment-là que tu as écouté parler de Jésus. Parce que la renommée de Jésus, elle ne s'est pas cessée. Elle ne s'est jamais arrêtée. Même qu'il est mort à la croix, il est ressuscité 3 jours après. Aujourd'hui, ça découle encore. Sa renommée se fait encore. À ce moment-là, Zachée, quand il était là-haut, il avait un problème sûrement. Parce que son comportement nous fait montrer qu'il y avait un problème. Peut-être tu te caches, toi. Tu te caches envers ta famille, envers tes enfants, envers ton foyer. Tu as un gros problème là, tu as un fardeau qui est lourd. Et le seul qui est capable de faire tomber des montagnes ce soir, il s'appelle Jésus. Il est le seul qui est capable de faire tout tomber. Tout problème que tu crois pour toi que c'est un néant, que personne ne peut arriver, peut-être tu prends des cachets, peut-être c'est d'aller à plusieurs docteurs, plusieurs guérisseurs, pour essayer de trouver une solution pour ta vie. Mais la solution, elle est là ce soir. Il faut que tu la saisisses. Et si tu la saisis, le miracle s'opère. Quand Zachée, il était là-haut, vous savez, c'était un juif. Et moi, je crois de tout mon cœur qu'à ce moment-là, il devait connaître, lui, la parole de Dieu. Il devait la connaître. C'était un homme qui savait la loi. Il savait, lui. Parce que déjà d'une, son comportement nous fait montrer que c'était un homme qui était collecteur d'impôts. Il volait un petit peu plus qu'il devait prendre. Mais c'était pas ça qui avait le plus qui m'a interpellé, moi. C'est que quand le Seigneur, il a vu qu'il a posé ses regards sur lui, Jésus l'ayant vu, la Bible nous dit, Jésus te voit, toi aussi, ce soir. Ne crois pas que Jésus a des favoritismes. Il nous aime à tous, là. Mais parfois, le Seigneur se dérange. Il se dérange pour une personne. Il y a une personne ce soir qui a un cœur fatigué et chargé. Je veux te dire que le Seigneur est là, il veut te bénir ce soir. Il veut te bénir. À ce moment-là, quand Zachée était là, et que Jésus a posé ses regards sur sa vie, le Seigneur, il n'a pas déployé devant tout le monde son problème. Mais dans le regard du Seigneur, à ce moment-là, le Seigneur, il lui a fait comprendre qu'il était pardonné. Parce que la Bible nous dit, il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Et quand il a descendu pour rencontrer le Seigneur, il dit, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Peut-être dans ton foyer, à toi, ça ne va pas. Il y a de la dispute. Il y a de l'alcool qui est dans ton foyer. Il y a toutes ces choses qui se mélangent dans ta vie. Le seul qui est capable aujourd'hui de te donner un véritable foyer, il s'appelle Jésus. À ce moment-là, Zachée ne dit pas, mais le Seigneur connaît son problème. Tu pourras aller dans plusieurs endroits, écouter peut-être plusieurs prédications. Mais ce soir, le Seigneur, il parle à ton cœur. Et il te dit, viens à moi. Viens à moi, parce que pourquoi ? Ne crois pas que les miracles ne sont cessés. Ne crois pas qu'aujourd'hui, je suis capable, mon pouvoir ne s'est jamais arrêté. Approche-toi de lui ce soir. Approche-toi de lui ce soir. Quand Zachée a compris, il a fallu qu'il descende de cette arme. Vous savez, je voudrais vous dire, et sans baisser personne, il faut souvent de fois pour rencontrer le Seigneur, eh bien, il faut que tu élèves ton orgueil. Il faut que tu enlèves un petit peu ta façon de faire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est avec humilité qu'on rencontre le Seigneur. Parce que ton orgueil, peut-être ton problème, tu as des difficultés, tu as ton poids qui est là, qui est chargé, et à cause de ta façon de faire, de ton comportement, tu loupes la bénédiction. Ce soir, ne loupe pas la bénédiction. Pourquoi ? Parce que Jésus t'appelle. Jésus te lance ce message encore ce soir. Et il te dit, venez vous tous qui êtes fatigués. Il te dit à toi,
Viens, toi qui es fatigué et chargé, et je vais te donner du repos. Du repos, pourquoi? Pour ton âme. Il est le seul qui est capable de te proposer la vie éternelle. Ce soir, saisis le Seigneur. Ce soir, saisis Jésus-Christ. Vous savez, quand Zachée a compris qu'il était le Seigneur, il a pu regarder lui qui il était. Parce que Zachée, ça devait être un homme important. C'était un homme il avait quand même une bonne situation à cette époque-là. Il n'a pas regardé à tout ça, lui. Ne crois pas que le Seigneur, il va t'enfermer dans une cage une fois que tu seras chrétien. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Le Seigneur, il te veut tout entier. Et de toi, il te rendra utile. Le monde aujourd'hui te rend inutile. Mais lui, il veut te rendre utile. Le monde, le péché n'aime pas Jésus. Mais le Seigneur aime le pécheur. Je ne vais pas aller plus loin ce soir. Je dis seulement ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Tu le fais comme tu veux, tu le prends comme tu veux ce soir. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Il va enlever ce fardeau, il va enlever ces montagnes qui sont devant ta vie. Il veut le ôter, les enlever, les effacer. Il est le seul qui est capable d'effacer tes transgressions. Il est le seul qui est capable d'effacer ta misère. Personne. Vous savez, on a un casier judiciaire. Pour ceux qui sont en prison, ils ont un casier judiciaire. Pour celui qui se fait arrêter, il va vers de suite, le gendarme, il va de suite voir son casier judiciaire, qu'est-ce qu'il a fait. Mais à ce moment-là, avec le Seigneur, ton casier judiciaire, lui, il le prend, il le jette, il l'efface. Il est capable de tout effacer. Mais pour cela, il faut que tu viennes. Comme Philippe a fait. Et Nathanaël, quand il a vu, qu'il a compris qu'il était Jésus, il a suivi le Seigneur. Ce soir, le message de Dieu a été annoncé. Peut-être mal. Mais le Seigneur, il te dit à toi ce soir qui est là. Viens à lui et dépose au pied de la croix ton fardeau. Et il te bénira. Je vais prier pour chacun de vous. Merci Seigneur pour ta parole, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, si elle était mal dit, Seigneur. Mais tu bénis chaque personne qui sont là, Seigneur Jésus. Tu bénis celui qui est venu pour te rencontrer, Seigneur. Tu bénis celui, Seigneur Jésus, qui a un problème, un fardeau dans sa vie, Seigneur Jésus, qui a un problème dans son foyer, Seigneur Jésus. Tu es celui qui est capable d'opérer les miracles, mon Seigneur Jésus, je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. Bénis chaque personne qui sont ici ce soir, Seigneur. Sois béni, mon Maître. Amen.